Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ de Diamond Painting. En fait je vous avais demandé sur une précédente vidéo de me poser vos questions uniquement sur le DP parce que déjà je vais blablater énormément sur cette vidéo donc ça suffira. Pour le colo et le scrap bien sûr j'en referai pendant tout le long de l'année, mais là on va se baser uniquement sur le DP. Donc pour cette vidéo j'ai choisi de commencer, alors j'ai commencé quand même pour vous en parler parce que j'aime bien maintenant parler de ce que j'ai fait, parce que si je le commence avec vous je vais partir dans tous les sens. Donc je l'ai commencé avant, je l'ai commencé là sur 2 soirs en fait, 2 soirs à peu près de 2 heures chaque soir, donc 4 heures on va dire que j'ai déjà passé sur ce DP, et donc je peux vous en parler un peu. Donc c'est Diamond Art Club, j'avais commandé celle-là et une toile de Alice. La toile de Alice je l'ai offert à ma soeur et celle-là je me la suis gardée, donc c'est un chat. Donc je vous la montre au complet et du coup bah, je l'adore, franchement elle est juste magnifique. J'ai trouvé qu'un petit défaut sur cette boutique, je vous en parlerai pendant la FAQ, donc faudra peut-être que vous changez de, enfin faudra peut-être que vous mettiez plus fort, parce que après quand je vais faire le diamond painting avec vous, en fait ce qui va se passer c'est que je vais mettre la caméra plus en hauteur et donc vous allez peut-être moins bien m'entendre. Là je parle toujours à côté de la caméra, mais c'est impossible pour moi de faire le diamond painting avec vous debout. Donc voilà, donc je l'avais commandé, quand je l'ai reçue elle était enroulée, je l'ai déroulée tout simplement, je l'ai posée en fait, j'ai pas eu besoin de mettre des atlas, j'avais commencé puis après je me suis dit bah non, elle se déroule tout seul, donc nickel. Franchement la toile de très bonne qualité, tout en velours. De toute façon toutes celles qui me regardent, je pense que vous connaissez, ou ceux qui me regardent vous connaissez cette boutique, c'est juste magnifique. Donc j'ai déballé, les couleurs sont assez ternes au déballage, hein, voilà, et quand vous commencez la toile, waouh, quelle surprise. Donc j'avais vu dans les stories de Morgane en fait que cette boutique là il y avait vraiment de la qualité au niveau des pigments, mais quand vous voyez en vidéo vous savez pas si en vrai c'est vrai ou pas parce que voilà. Donc Morgane, bah, je lui fais confiance, je sais que quand elle parle de quelque chose c'est que voilà, c'est que c'est vrai, hein, c'est pas du fake. Et là ouais, là on voit vraiment la différence, il y a vraiment des pigmentations dans ces petits diamants là qui sont juste magnifiques. Donc vous voyez quand vous recevez la toile, si c'est la première comme moi, ben, vous voyez que c'est assez terne, les couleurs en fait c'est comme les broderies, les kits de broderie que j'avais reçus. Vous verrez ma belle-mère, je vous referai une vidéo, ma belle-mère en a fini une toile. Et franchement, ça n'a rien à voir quand elle me l'a donné terminé, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut recevoir. Donc là c'est pareil en fait, quand vous la recevez c'est assez terne, et après quand vous commencez à mettre les diamants, vous allez voir les pigments, ça, voilà, ça colorie votre vie. Alors moi qui adore les couleurs vives, les couleurs fluo, je suis servie sur cette toile là. Donc j'en recommanderai, oui bien sûr, mais après je vais attendre parce que c'est très cher, ça faut pas se leurrer, elles sont très onéreuses ces toiles, voilà. Après c'est un budget, c'est vraiment pour se faire un cadeau, ou parce que bon voilà, celle-là j'avais quand même payé dans les alentours de 70 € il me semble, et c'est une 56 cm sur 71 cm, c'est déjà une grande toile. Alors comme j'avais eu dans les commentaires, c'était Stéphie qui m'avait marqué, ou Stéphanie, je sais plus, Stéphie je crois, qui m'avait marqué, elle me donne toujours des bons conseils, et elle m'avait marqué que effectivement les petites toiles on voit beaucoup plus les pixels que les grandes toiles on voit moins, hein. Donc ça oui, ça c'est clair et net. Et là en la faisant j'ai compris ce qu'elle disait en commentaire en fait. Donc vous voyez, même vous, hein, vous voyez beaucoup moins les pixels, donc plus c'est grand, moins vous allez voir les pixels. Les diamants ronds ou carrés, alors j'ai une question, celle-là je vais vous la répondre tout de suite. Donc on m'a posé salut, certaines youtubeuses expliquent que les toiles avec les diamants carrés sont plus précises et mieux que les diamants ronds. Qu'en penses-tu? Car j'ai vu que tu préfères les diamants ronds. Donc oui, je préfère les diamants ronds, mais à 10 000%. Pourquoi? Parce que les toiles à diamants carrés, j'en ai eu 2. Il y en a un que j'ai donné à la voisine et un qui a fini à la poubelle carrément. Donc déjà parce que j'aimais pas les toiles. Et puis le carré en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut poser un à côté de l'autre, mais vraiment un à côté de l'autre, donc vous allez passer, enfin je vais passer un temps infini, c'est à mon goût hein, bien sûr je réponds à mon goût à moi hein. Et du coup dans certaines vidéos, dans certains TikTok ou quoi, je vois des petits espaces
Et moi je peux pas, c'est comme le coloriage en fait, si je fais trop de carnage, si je fais trop de marques ou quoi, je vais pas le finir, je vais le jeter, je vais m'énerver. Donc à la base c'est vraiment pour se détendre le diamond painting, moi en tout cas c'est pour me détendre, hein, c'est pas un travail, on travaille assez dans la vie, donc voilà. Donc moi j'aime pas, moi je préfère vraiment les ronds et je pense pas que je vais changer d'avis parce que j'ai vu que ça faisait des petits espaces. Les ronds vous n'avez pas d'espace en fait, parce que vous n'avez pas besoin de les coller un à l'autre. S'il y a des défauts dans les diamants, vous allez voir, il n'y a pas de... En fait on le voit pas, donc moi quand je le pose, s'il y a un défaut, hop je le jette, hein, le diamant, mais voilà. Donc justement, pour revenir à Diamond Art Club, en fait le seul défaut que je trouve dans cette boutique, c'est que les diamants, alors ils sont super bien pigmentés par rapport aux autres, c'est vrai qu'il y a une sacrée différence sur les DMC, mais ça je vous montrerai dans une vidéo comparative en fait. Et sur les DMC, on voit que les couleurs elles sont beaucoup plus pétantes, mais par contre j'ai trouvé pas mal de diamants à jeter parce qu'ils étaient mal taillés en fait, que dans les boutiques de partenariat j'ai pas eu ça. Alors je sais pas parce que c'était des partenariats, mais vraiment il n'y a aucune boutique où j'ai trouvé des diamants mal taillé, et là j'en ai trouvé quand même pas mal. Donc voilà, donc après bon ils vous en donnent toujours en plus, hein, y a pas de souci, mais c'est vrai que ça c'est le seul défaut que je trouverais dans cette boutique là. Bon après il faut de tout, et puis bon c'est vraiment... comme je vais répondre en fait en FAQ, c'est vraiment que mes goûts personnels à moi, hein, voilà, ne dites pas elle a dit ça, il faut faire ça, non, c'est vraiment pour se détendre. Donc après chacun voit comme il veut, mais moi en fait c'est vraiment les diamants ronds. Donc ça c'est une question que j'aurais déjà répondu, et on m'a aussi posé la question, enfin on m'a demandé de montrer tous mes stylés, donc je vais vous les montrer aussi de cette façon là, ça sera plus simple pour moi. Donc les stylés, alors bon la toile vous avez vu, hein, après je vous montrerai juste uniquement donc le bout qu'on réalisera ensemble. Vous voyez la différence de pigmentation, c'était pour vous montrer ça. Il y a plein enfin le diamant en fait il est vraiment brillant, il est vraiment beaucoup plus brillant que les autres. Alors là il y a le... Ouais, si elle file vous pouvez pas voir, non. Vous voyez c'est beaucoup plus... en fait voilà c'est vraiment comme j'avais vu dans les stories de Morgane, et c'est vrai qu'ils sont trop beaux, ça n'a rien à voir. Ouais j'aurais dû vous enlever tout de suite la feuille, hein, en fait ça n'a rien à voir avec les autres, mais puis bon ouais il est juste magnifique. Donc je suis pressée de terminer celui-là, il sera terminé dans pas trop longtemps, hein, je pense. Donc les boîtes aussi, je vais vous montrer les boîtes, les stylés, tout ce que je peux pas vous montrer quand je suis assise, ça sera plus simple pour moi. Donc je les range comme ça. Donc sur cette boutique là en fait, enfin sur cette toile là, je me suis acheté la petite boîte. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, même la toile, hein, si jamais ça vous intéresse. Franchement c'est le mieux que j'ai trouvé. C'est comme les boîtes Tic Tac là, vous savez, les bonbons Tic Tac. J'avais d'abord au tout début, alors j'avais acheté des boîtes chez Action, ça c'est de la merdouille, hein, mais en fait je veux pas les jeter, donc j'ai mis quand même les sachets qui me restaient. Alors ça c'est tous des numéros DMC. Si jamais il me reste des numéros où il n'y a pas, parce que j'ai eu des toiles où il n'y avait pas les numéros DMC, je les mets tous dans une boîte et puis je les garde, je fais un TikTok avec. Voilà. Mais sinon voilà, je vais pas les jeter, j'ai mis les trucs comme ça, mais c'est dans des sachets. Après si c'est pas dans des sachets, ça part dans tous les sens. Vous voyez là par exemple, voilà, ça part dans tous les sens. Donc ça c'est pas à conseiller, les boîtes de chez Action, seulement si vous voulez garder en sachet. Je vais peut-être vous remettre bien. Après j'avais essayé ces boîtes là. Donc ces boîtes là elles sont top, mais le souci c'est que c'est pas possible pour une grande toile comme ça avec beaucoup de sachets, en fait avec beaucoup de DMC. Donc j'ai choisi, voilà, je me suis dit bon je vais pas en commander 50 non plus, je vais pas me ruiner. Celle-là elle était vraiment pas chère, je peux plus vous dire le prix, mais ça tournait aux alentours de 18 € et je l'ai reçu le jour même. J'ai commandé le matin, j'ai reçu le soir, donc on peut pas mieux, hein, avec le service Prime de chez Amazon. Ouais j'ai payé 18 €. Donc je sais pas si elle sera encore au prix là, vérifier, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour stocker ces DMC. Et après bon bah celles-là elles sont bien, mais elles sont moins pratiques. En plus il faut que vous, je sais pas si vous connaissez ou pas, je vais quand même montrer pour celles qui connaissent pas. En fait c'est des petites boîtes comme ça qui s'ouvrent comme ça. Donc c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus chiant on va dire, mais
Bon, je les garde quand même, hein, mais après, bon, je préfère les boîtes là. Et ça prend surtout moins de place. Moi qui a 150 millions de loisirs créatifs, je pense que c'est vraiment mieux pour moi, voilà, pour ranger ça. C'est une petite palette comme ça. J'avais hésité entre ça et les boîtes rondes là, mais les boîtes rondes ça prend déjà plus de place. Donc je préfère ça. Et puis si par exemple vous n'avez pas assez avec un sachet, parce que j'ai eu des sachets où tout ne rentrait pas dans la boîte, et ben j'en fais plusieurs en fait. Voilà, après vous avez les autocollants qui vont avec, mais moi j'ai choisi des autres autocollants que j'avais déjà, parce qu'ils étaient vert fluo, ça je vois mieux, comme je fais tout le temps le soir le DP, c'est mieux pour moi. Voilà, on passe au stylet, hop, donc j'en ai pas des masses, j'en ai pété un aussi, vous allez voir, je vais vous expliquer, je l'ai jeté parce que je suis énervée. En fait j'ai appuyé comme un bourrin. C'était à mes tout débuts et ce qui s'est passé c'est que bah, voilà, je vais vous montrer, voilà, c'était un comme ça mais avec plein de diamants dedans. Il était trop beau, il était trop bien, j'ai vraiment aimé. Je crois que c'était d'un partenariat que je l'avais eu, je sais plus. Quand j'ai appuyé, il y a ici la mine en fait qui s'est cassée, pour vous dire comment que j'appuie comme un bourrin. Donc j'ai eu une question que je répondrai pendant le DP, mais je suis pas bonne conseillère en fait pour... Non, en fait il faut appuyer doucement, la colle elle colle bien, la cire là elle colle bien aussi, tout colle bien donc il n'y a pas besoin d'appuyer. Mais ça c'est moi, c'est pareil pour mes coloriages, j'ai déjà fusillé des crayons comme ça, des crayons très chers d'ailleurs. Bon bref, voilà. Donc celui-là c'est mon préféré parce qu'il y a la petite lumière. Donc celui-là pareil, je l'avais eu en partenariat, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ose pas dire le nom de la boutique parce que, pas que je me trompe, mais en tout cas il est vraiment top, il était pas cher en plus. Et donc voilà, donc quand je commanderai, parce que je recommanderai dans toutes les boutiques que je vous ai présentées, parce qu'il y en a vraiment une mieux que l'autre, elles sont vraiment au top. Et du coup bah, j'achèterai les cires, les trucs comme ça, les stylés et tout ça, parce que c'est pas beaucoup, enfin c'est même moins cher que sur Ali. Donc voilà, donc du coup mais il faut que je prenne en fait en grande quantité pour pas payer les frais de port. Voilà, c'est le seul truc qu'il y a, c'est pour ça que j'attends. Et donc du coup j'aime bien parce qu'il y a la petite lumière et ça c'est top. Et il est assez lourd, donc moi il me faut des trucs lourds. Après si vous aimez pas le lourd, il faut vraiment prendre les petits stylés comme ça qui vous mettent dans les kits, mais avec vous savez les petits alors ne me dites pas que je l'ai pas pris. Il y a des petits trucs en caoutchouc pour pas se faire mal, aux mains en fait. Donc bah non je l'ai pas pris. Bah d'ailleurs dans le Diamond Art Club, bah si voilà, là, voilà pour pas se faire. Et le Diamond Art Club ils vous en mettent un comme ça. Je crois que c'était un bleu ou un rose dedans. Bon voilà. Après la petite pince, moi je fais tout au stylet. Donc la petite pince je l'utilise quand des fois je fais tomber des trucs sur à côté ou quoi. Donc pour récupérer le diamant c'est beaucoup plus simple la petite pince. À savoir que j'avais eu des pinces en plastique, celles-là elles sont pas top. Voilà. Celles-là les pinces en plastique elles sont trop légères, donc elles sont vraiment pas bien du tout. Et par contre celle-là, je sais plus où je l'avais eu, dans quel kit, mais celle-là elle est vraiment bien parce que c'est comme la pince à épiler mais beaucoup plus pointue et en fer. Donc ça c'est vraiment le top en pince. Et voilà, je sais plus dans quel kit je l'avais eu celui-là. Ouais, mais en tout cas c'est vraiment le top de la pince. Et après les stylés, donc j'ai celui-ci. Donc j'ai essayé de racheter le même sur Amazon avec les petits diamants là, parce qu'il y avait marqué stylo confort en fait, que c'était très agréable. Et c'est vrai que quand j'ai déballé j'ai vu la différence. Donc quand vous avez ça en main et ça en main, vous voyez vraiment la différence. Donc ok c'est cher, enfin c'est cher, j'ai payé je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Je crois que j'ai payé les 5-8 euros, un truc comme ça. Ou les 4, enfin je sais plus du tout les prix, je connais jamais, donc je vous mets le lien et puis vous vérifiez, puis de toute façon ça change tellement. Donc il y a un violet, un vert, un rose et un parme on va dire, et ils sont trop agréables. Franchement quand vous le déballez vous avez compris. Et ce qui est cool c'est qu'il y a un capuchon. Alors vous allez me dire bof c'est pas un stylo hein, on s'en sert, et si en fait quand vous le laissez poser la nuit vous avez la cire dedans, et la cire du coup elle se salit pas, parce que des fois vous avez des micro poussières, des petits poils, des trucs. Moi en plus j'ai des chats donc bon je nettoie tous les jours, je passe l'aspirateur 2-3 fois par jour et tout, mais en fait il y a quand même toujours des petits poils ou quoi, et ça c'est super bien parce que vous mettez le capuchon, je peux le laisser traîner sur le bureau, j'ai pas besoin de le ranger dans le bureau qui est déjà bien blindé.
voilà. Et franchement le capuchon au début je me suis dit bof, et après quand je l'ai rangé je me suis dit ah mais non c'est trop bien parce qu'en fait la cire voilà. Donc la cire après je reparlerai parce que c'était une question, donc ça je reparlerai. J'allais me lancer hein, sur la question. Voilà, donc ça c'est pour les stylés, donc vous voyez j'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment mes préférés, donc c'est pas la peine d'en avoir 150 de pas s'en servir. Moi c'est vraiment parce que je m'en sers. Ceux-là ils sont neufs, donc les stylés neufs vous savez que c'est le top pour faire pour commencer en fait. Après il y a les cires, donc les cires ça c'est pareil, j'avais eu dans un partenariat, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et la petite cire là elle est trop bien. Au début je me suis dit bah, c'est quoi la différence? Bah, la différence c'est que c'est des petits disques comme ça, mais que vous pouvez en fait faire attraper la colle dans le pot. Alors moi c'est j'en ai déjà utilisé 3-4. Donc vous enlevez le film et puis vous faites directement, et après le pot vous récupérez pour mettre vos diamants qui vous restent quoi. Donc je trouve que ça c'est vraiment pas mal cette histoire là. Qu'est-ce que j'ai comme matériel? Ma tablette. Donc ma tablette lumineuse, celle-là je la donnerai pour rien au monde, elle est vraiment au top. Ça je m'en sers pas par contre parce que je le fais toujours à plat le soir et je l'allume. Ça vous refait toute votre vie, c'est vraiment, voilà, j'avais acheté aussi sur Amazon au prix de 20 € je crois, un truc dans le genre. Vous avez le format A3 donc qui est un peu plus grand que celui-là, mais moi j'ai le A4, ça me suffit largement. De toute façon on fait partie par partie, on fait pas, voilà. Et puis il y a quand même le diamond painting, il dépasse quand même le format A3, donc ça sert à rien enfin pour moi hein, perso ça me sert à rien de prendre plus grand, et je trouve que le format A4 il convient bien, et le prix il est déjà, voilà, je l'avais payé 20 € mais je crois qu'il a un peu augmenté, enfin pareil je vous mets le lien en barre d'infos, vous vérifiez. Et ça j'avais eu pareil en partenariat, il me semble, où je les avais achetés sur Shine, je sais plus, je sais plus en fait. C'est des petites boîtes comme ça, mais ça c'est top. Le soir des fois si vous n'avez pas envie de ranger ou quoi, en fait vous laissez vos diamond painting dedans, vous voyez, et puis vous avez juste à la fermer. Bon il faut se rappeler ce que c'est, moi j'en ai que 2 donc il n'y a pas de souci. Après si vous en avez plusieurs, et elles sont trop belles, franchement voilà, ça c'est un peu bling bling, mais c'est le côté un peu bling bling, mais voilà j'adore. Donc voilà, donc on va passer sous un autre angle, je vais faire le diamond painting avec vous et je vais répondre à vos questions. Donc voilà, je vous ai zoomé un maximum pour que vous puissiez voir. En fait, donc je vous montre comment je commence. Donc j'ouvre ma mallette, je choisis le DMC. Là, en fait, je vais faire le 7, le numéro 7. Le numéro 7 sur cette toile, il correspond au numéro DMC. Non, pardon. C'est pas le numéro 7, en fait, c'est 7 au milieu. Donc le 7, ça correspond au 38-37, voilà. Alors pas se tromper parce que là par contre il y a des numéros devant, il y a le numéro symbole et puis il y a le numéro DMC pardon. Donc là il faut vraiment pas se tromper. Donc là le 7 c'est le 38-37. Donc je prends dans ma boîte, je choisis. Alors j'avais commencé à les trier là et puis après c'est parti. Hein. Donc oui. Voilà, donc je prends le numéro qui correspond, le 38-37, et puis je vais poser tous mes sets là avec vous. Donc j'espère que j'ai bien zoomé, j'espère que vous allez bien voir. Donc j'ai pris le petit, voilà, mon petit truc là, j'ai sorti le disque, et puis en fait j'enlève le film qu'il y a, je le repose dedans, comme ça il n'y a pas de souci. Après je le ressors pas, après je pose juste le disque dessus, hop, comme ça vous voyez mieux. Après je reposerai juste le disque dessus et je referme, voilà, comme ça il n'y a pas de poussière, il n'y a rien qui se met dessus. Et là donc je prends mon petit stylo, hop, voilà, je le pose. Donc ça c'était une question. Alors, est-ce que tu peux montrer comment utiliser la cire au bout du stylet? Je pense que j'y suis allée en mode bourrin et que du coup j'ai fait du gaspillage. Donc comme j'avais expliqué au début de la vidéo, j'ai fait aussi le mode bourrin, ça sert à rien en fait, hein, rien du tout. Et ce qu'il y a c'est que le stylet, voilà, quand il est de qualité c'est vrai que c'est quand même mieux qu'un simple stylet rose là. Mais bon ils sont bien quand même, hein. Après voilà, après pour ceux qui ont que les stylets roses, je vais quand même vous montrer comment le nettoyer. Ça sera peut-être plus simple aussi. Par exemple, vous avez votre stylet. Alors celui-là, j'ai jamais utilisé, mais il est sale. Vous prenez votre pince et vous allez... je vais peut-être prendre sur celui qui est sale. Voilà, celui-là, il est pas très propre. Alors quand je dis sale, c'est pas non plus... voilà, mais vous voyez qu'il a été utilisé ici parce que c'est transparent. Donc ça, c'est bien quand c'est transparent. Vous voyez où vous en êtes avec la cire. Et puis, avant de commencer toute chose, vous le nettoyez. Donc vous prenez votre pince.
et vous allez chercher l'ancienne cire parce que celle-là ben déjà elle colle plus. Souvent il y a des petits poils, des petites poussières dedans. J'insiste avec mes poils et mes poussières mais voilà quoi. Et puis ben, vous allez chercher bien au fond. Là il n'y a plus rien et ben on est OP, c'est bon, on pourra faire un bon diamond painting avec. Voilà, donc là, ben, là c'est pareil, donc celui-là il est neuf, hein. Je vais me faire plaisir hein, sur la vidéo. Comme j'ai enlevé le film, voilà, j'appuie et hop, et là vous voyez qu'il y a en fait le rose pâle. Alors là c'est vrai que c'est rose pâle, j'aurais peut-être dû vous prendre le rouge, la cire rouge pour que vous voyez mieux. Alors attendez, je prends un autre stylo neuf, voilà, hein, on va tout mettre sur cette vidéo. Donc là j'ai la cire, j'enlève le film et hop, voilà, j'appuie un coup, vous voyez un petit trou et là ben, en fait on a voilà, on a la cire. Donc c'est pas la peine de récupérer la cire, de faire des boules comme ça parce qu'au début je savais pas, j'avais récupéré la cire, c'est pas la peine. Je l'ai gardée juste pour vous montrer parce qu'en fait il y a plein de poussière et tout ça et c'est pas, elle colle plus quoi, enfin elle est plus opérationnelle. Voilà, enfin elle est pas bien, elle est pas OP. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, donc là vous voyez, vous avez le... Non, c'était pas celui-là, c'était celui-ci. Vous avez le petit bout de cire rouge et sur celui-là bah, c'est le rose, mais là c'est vrai que le rose bah, il ressort pas, on voit pas bien. Donc je vais le faire avec le stylet vert. Donc voilà, donc on va commencer et puis je vais répondre à vos questions. Donc bah, du coup il n'y a plus beaucoup parce que j'ai répondu pas mal. Je préférais parce qu'en fait j'étais à côté de la caméra et là comme je suis plus loin, je sais pas si le rendu du son va être aussi bon. Allez, on commence tout de suite. Donc là bah, j'ai ma petite boîte, donc la 38-37. Je prends voilà un simple voilà. Hop, j'ai fait tomber. C'est pour ça que j'enlève jamais le plastique avant et je continue avec mon plastique comme ça. Et voilà, et j'ouvre juste là. Donc je tiens, voilà, je mets ou là. Bah, après ça dépend comment vous préférez travailler vous. Moi, voilà. Je vais peut-être vous le mettre là pour que vous voyez mieux. Et du coup, alors, on va commencer tout de suite par la première question. Du colo au scrap et maintenant le DP, comment as-tu découvert ce nouveau loisir créatif et comment gères-tu toutes les passions en matière de loisirs créatifs? Alors, j'ai connu par tout simplement un partenariat qui s'appelle je vous l'ai pas fait la vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma petite chienne, ma petite cavalier King Charles qui est partie à l'âge de 6 ans, donc qui est décédée ben, le jour de ses 7 ans en fait, le jour de son anniversaire. On ne sait pas ce qu'elle a eu. On a été chez le veto quand elle était décédée parce que je voulais pas qu'elle décède chez le veto en cage toute seule. On avait été voir avant, mais ben, il voulait la garder et ça c'était hors de question parce qu'elle a toujours eu l'habitude de dormir avec moi, enfin elle a toujours été avec moi. Elle n'a jamais été toute seule, donc c'était impossible pour moi de la faire partir chez le veto. Et puis bah, il voulait pas la faire partir en fait, il voulait la garder. Donc imaginez une petite chienne comme ça en cage, enfin c'est juste pas possible. Donc du coup bah, on a fait tout ce qu'il fallait et puis bah, elle est quand même décédée 3 jours après, on va dire, ouais 3 jours après, le jour de son anniversaire. Et donc le partenariat là est mal tombé, il est tombé les jours là, j'ai vraiment galéré, enfin je peux pas vous expliquer comment parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai déjà eu des animaux, j'ai pleuré mais ça c'est voilà, mais elle était vraiment tout le temps avec moi, c'était vraiment voilà, mon berger allemand aussi j'ai pleuré mais mon berger allemand c'était moins brutal en fait, elle est morte à l'âge de 13 ans, on savait qu'un jour ou l'autre fallait qu'elle parte et donc du coup bon voilà on sait pas... On n'a pas eu autant mal au cœur. Et elle, j'ai pleuré pendant, je vous cache pas, tous les soirs pendant 2 mois. J'arrivais même pas à faire de vidéo. C'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant un bout de temps. J'étais très mal. Et puis après, ben, j'avais plus rien envie de faire. J'ai arrêté le scrap pendant un moment donné. Le coloriage, ça allait encore, mais vraiment vite fait. Le jour où elle est décédée, enfin le soir avant, j'avais fait des coloriages de hibou. Encore une fois, ces hiboux là. Je me suis dit, oh là là, arrête d'être superstitieuse avec tes hiboux. Et puis, j'avais commencé un coloriage. Donc, bon, ben voilà, je me suis dit, oh, non, faut pas être superstitieuse à ce point là. Et ben voilà. Donc, vous comprenez pourquoi je déteste tellement les hiboux. Et j'ai rien réussi à finir. Je cherche toujours
Le nom du partenariat c'était Broderie Diamant, voilà. Donc je suis vraiment désolée pour eux, ça, ce que j'ai fait c'est pas bien, mais j'arrivais pas et j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre pendant au moins 6 mois. Mais c'est grâce à eux que voilà que j'ai aimé ça. Donc du coup le DP, je l'ai jamais fait parce que ça me bloquait, je recommanderais moi à mes frais chez eux. De toute façon là maintenant que ça va mieux, voilà je peux le faire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me remettre de tout ça. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu le diamond painting. Et après après ce qui s'est passé c'est que les copines colo se sont lancées dans le diamond painting. Donc comme je regarde souvent les stories sur Instagram, Morgane elle arrêtait pas d'en parler, je me suis dit bon je vais peut-être recommencer, je vais peut-être me relancer. Après elle tente l'autre, hein, vous savez ce que c'est, donc Diamond Art Club. Après je me suis lancée sur TikTok. Alors ça c'est le pire des pires que vous pouvez faire parce qu'une fois que vous êtes dessus, vous passez des heures sans voir les heures passer en fait, voilà, vous restez 2-3 heures sur cette appli et puis vous voyez pas, puis vous voyez les copines qui font du diamant, du diamond painting, enfin voilà, c'est juste horrible. Et puis voilà, donc du colo, et après vous avez un peu les mêmes copines abonnées, les mêmes copines voilà, les mêmes loisirs en fait, et c'est comme ça que j'ai commencé le DP. Donc je remercie pas toutes les copines tentatrices, non, mon compte bancaire non plus, et parce que bon voilà c'est un coût en plus. Mais je me suis toujours dit t'as assez de loisirs, mais voilà, mais j'ai quand même été tentée. Voilà. Après, donc, est-ce que tu peux montrer comment tu utilises la cire? Donc ça, je pense que c'est fait. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je répondrai sous la vidéo là du coup. Donc pourquoi tu ne te montres jamais? Alors ça c'est encore une autre histoire. Pourquoi je ne me montre jamais? Alors j'ai choisi en fait au tout début ma chaîne colo, parce qu'à la base c'était colo, hein, c'était pas scrap, pas scrap du tout, c'était colo. Et j'ai choisi de faire des vidéos colo justement pour pas me montrer. Après le scrap ça allait aussi parce que je vois pas en colo ou en scrap ou en diamond painting qu'est-ce que ça change si je me montre ou pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que par mon ancien métier en fait je sais déjà ce que c'est d'être harcelé au quotidien par les gens. J'avais déjà des difficultés d'aller faire les courses dans certains magasins ou quoi, de peur qu'on me reconnaisse, et du coup je savais déjà à quoi m'attendre avec les réseaux sociaux. Là je sais pas si vous avez vu, moi je suivais une chaîne qui s'appelait Mavachou, parce qu'en fait elle habitait à côté de chez moi, la fille, et du coup cette dame là elle s'est suicidée. Elle avait 4 enfants à cause justement des réseaux sociaux en premier. Alors après il y a eu des histoires avec son ex-mari et tout ça, mais en fait s'il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y aurait pas eu tout ça. Si vous vous montrez pas, il n'y a pas tout ça, parce que moi quand je vais faire mes courses, quand je vais, alors moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, elle c'est sûr qu'elle en avait beaucoup plus que moi, ça c'est un choix aussi. Je veux dire, si je voudrais vraiment plein d'abonnés, je ferais des vlogs famille, des trucs, voilà, des trucs, je sais que ça marche. Moi, c'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est juste vous montrer mes loisirs, de partager mes loisirs avec vous, parce que dans mon entourage, il n'y a personne qui partage ces loisirs-là. Ah si, maintenant, j'ai ma voisine en dessous. J'ai une voisine aussi en face. Mais voilà, c'est pas... on va pas faire des après-midi. Donc voilà, donc moi c'est vraiment surtout en colo en fait. En diamond painting il y a plus de personnes qui le font, c'est vraiment un loisir très addictif. Mais alors vous voyez ce que je vous disais, là en fait j'ai alors je vais vous montrer mieux en caméra. Ici là j'ai un truc qui est mal taillé, et vous voyez dans tout ce qui était partenariat en fait j'avais pas ça. Donc là je vais l'enlever. Hop, je vais le faire avec vous, comme ça vous voyez lequel je parle. Il est tellement mal taillé qu'il se prend même pas. Alors là, hop, là on prend la petite pince en fait. Hop. Et ouais, et donc du coup,
si j'avais vraiment voulu faire des vues, faire le nombre d'abonnés, bon, j'aurais pas fait comme je fais maintenant. C'est voulu en fait comme je fais. Donc je m'en fous le nombre de vues, je m'en fous le nombre d'abonnés. Comme je vous dis, hein, si vraiment on veut faire plus de vues, plus d'abonnés, on sait comment il faut faire. C'est pas ça le problème. Le truc c'est que je veux des abonnés. Pareil dans les commentaires, à un moment donné j'avais trop de commentaires donc j'arrivais pas à répondre premièrement, et j'avais des commentaires complètement débiles. Donc qui n'avaient rien à voir en fait avec les passions, voilà, donc ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je me montre pas. J'avais hésité avant l'histoire là de Maeva, enfin c'était Maeva Chou, hein, le nom de sa chaîne. Avant l'histoire là, des fois j'hésitais, des fois je me disais allez montre-toi, on fait des trucs, parce qu'en plus je travaille plus où je travaillais, donc il n'y avait pas de souci. Montre-toi, on fait des trucs avec les abonnés et tout, ça peut être cool, enfin ça peut. Et après, ben, franchement, quand c'est arrivé ça, là, au mois de décembre, au début, comme ma soeur m'a envoyé l'article, parce que ben, je regardais pas toutes ces vidéos, je regardais quand je pouvais, enfin voilà. Et je l'avais croisée plusieurs fois au magasin d'ailleurs, et tout, franchement, elle était très très simple, très très, voilà, je vais pas parler, hein, mais je veux dire, elle était comme tout le monde. Mais moi, vous voyez, même ça me dérangerait, que je sois au magasin, et puis ça me gênerait en fait. C'est pas que ça me dérangerait, non, pas du tout. Ça me dérange pas de rencontrer des abonnés, mais je serais gênée, je me dirais. Enfin voilà, même moi quand j'étais jeune, j'ai jamais été fan de quelqu'un ou quoi, donc j'arrive pas trop bien à comprendre. Mes enfants c'est pareil, ils jouent au foot. Et au début quand ils étaient petits ils parlaient d'autographe ou je sais pas quoi, mais enfin moi un autographe j'arrive pas à comprendre un autographe de qui, de quoi, enfin même le pape s'il me fait un autographe j'ai gagné quoi de plus quoi, enfin voilà, j'ai jamais été fan de quelqu'un et je comprends pas très bien les gens qui sont fans et tout ça, et donc du coup bah, c'est cette peur là un peu qui m'avait bloquée, et je suis contente maintenant en fait, je suis contente de pas me montrer, donc je pense que ça va continuer comme ça. Alors on peut toujours changer d'avis, parce que je vous dis des fois ça me tentait, c'était pas, voilà, c'était pas pour moi pour me montrer ou quoi, c'était pour le respect avec vous, me dire bah comme ça ils me connaissent, mais d'un autre côté bah, il n'y a pas tout le monde qui est, le monde il est pas tout beau, tout rose, il y a des gens qui sont complètement fous, et donc il faut se protéger de ça, donc voilà, donc c'est pour ça. Voilà, donc après on passe à l'autre question. J'espère que j'ai bien répondu. Alors comme je parle aussi, c'est très compliqué hein, parce que c'est ma façon de parler, je parle pas, je parle comme je parle au quotidien, je parle pas différent parce que je suis en caméra, ça aussi c'est un peu, voilà. Donc là je regarde si vous voyez bien, allez on continue. Là, hop, il y a un petit truc qui est tombé. Donc pareil, je prends avec la pince et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous montrer tous tes stylés? Ça, c'est fait. Ah bah dernière question, ça va, ça a été vite. Bah non, j'ai répondu aussi. Salut, certaines youtubeuses expliquent que toutes les toiles avec les diamants carrés sont plus précises. Ouais, voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai répondu aussi. Donc bon, ça a été quand même assez rapide. Donc je vais quand même finir le petit côté là avec vous. J'espère que vous avez bien vu. Donc c'est assez cool hein, de parler avec vous en même temps que de faire le diamond painting. Le prochain diamond painting comme ça, en parlant avec vous, je ferai sur une toile plus petite, sur une toile qu'un partenariat m'a envoyée. Comme ça, bah, c'est cool pour eux aussi, comme ça les fait connaître. Pour une vidéo comparative, je vous ferai aussi des comparaisons avec les toiles. Bon, j'en ai déjà fait un peu, mais c'était sur des toiles vierges, c'était pas sur des toiles que j'avais remplies en fait avec le diamant, avec les diamants. Donc je sais pas si les diamants, bah, vous voyez là j'étais vraiment surprise, donc tout le monde m'avait prévenu hein. Tout le monde m'avait dit tu verras, tu vas te régaler avec Diamond Art Club, c'est vraiment voilà, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à autant de pigmentation au niveau des diamants. J'ai été vraiment, enfin je m'y attendais parce que j'avais vu les stories de Morgane, mais quand on l'a en vrai, c'est jamais comme sur les vidéos. C'est vraiment, j'ai vraiment été très très agréablement surprise. Après, vous pourrez me dire en commentaire, vous, hein, les boutiques que vous aimez, celles que vous n'aimez pas, si vous avez eu des déceptions. Des diamants manquants, j'ai juste sur une boutique sur AliExpress où il me manquait un sachet de DMC.
Donc entièrement en fait, la couleur n'y était pas du tout. Donc ce que j'ai fait, je vous en parlerai sur une vidéo de diamond painting terminée. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai alors, et vous voyez, j'ai pas rechargé hein, en cire, j'ai fait juste un trou. Donc les nouveaux stylés c'est quand même le top hein. Ouais, et donc du coup ouais, il me manquait un sachet, donc j'ai remplacé par des diamants que j'avais acheté chez Shine. Voilà, donc heureusement parce que qui ressemblait en fait hein, à la couleur, parce que j'avais pas le DMC. En fait chez Shine ils vous envoient les couleurs mais ils vous marquent pas les DMC. Donc j'ai regardé la couleur de DMC, à quoi elle correspondait, et puis j'avais à peu près le même truc. Donc ça se voit pas, mais ça m'a gêné un peu. Donc c'est le seul truc que j'ai eu. Sinon bah là sur les DAC, en fait le truc de qu'il y a certains diamants qui sont mal taillés, mais bon après avec la qualité des pigments, on va pas se plaindre. Voilà. Donc je pense que je vais finir devant une petite série. Voilà. Moi en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous-même vous voulez répondre à des questions qu'on m'a posées. Hein, voilà, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre si jamais vous me poserez une autre question. De toute façon, on fera des vidéos comme ça. Hein, je trouve que c'est assez sympa et ça passe vite en plus. Ça passe vite parce que moi c'est ça le but de ma chaîne, c'est qu'en fait on puisse partager ensemble, on puisse se détendre et ce que j'arrive pas à faire parce que j'ai pas de voisines ou de copines qui font les mêmes loisirs créatifs que moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.